Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la foi. En quoi est-ce que la foi est importante? En quoi est-ce que nous avons besoin de la foi pour notre vie de chaque jour? Et quels sont les avantages lorsque nous avons la foi? Et que signifie avoir la foi vraiment? Et nous allons étudier ensemble dans Hébreux chapitre 11. Donc restez connectés, nous allons prier. Père éternel, alors que nous allons étudier ta parole, nous te demandons pardon pour nos péchés, que rien ne nous sépare de toi et que cette parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. La foi. Que signifie avoir la foi? De façon concrète, de façon pratique dans notre vie personnelle. En quoi est-ce que la foi est importante? Qu'est-ce que ça apporte dans notre vie? Et la foi concerne quel aspect de notre vie? Alors, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. D'abord, nous allons lire dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Ce que la Bible offre comme définition de la foi. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire sans voir. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est croire que les choses qu'on espère se réaliseront. Est-ce que cela implique que tout ce que j'espère, Dieu doit me le donner? Est-ce que cela implique que si je fais des erreurs, Dieu ne va pas me donner certaines choses? Quel aspect de ma vie je peux faire confiance à Dieu? Donc ça, c'est les éléments que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Au verset 6, il est dit « Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc la foi, c'est l'élément de croire, avoir une assurance que Dieu va réaliser les choses même qu'on ne voit pas. Et on ne sait pas comment il va le faire, mais il va le faire. Mais c'est aussi croire en lui, croire qu'il existe et croire qu'il est le rémunérateur, celui qui donne, celui qui nous récompense par rapport au fait qu'on le recherche, par rapport au fait qu'on lui fasse confiance. Qu'est-ce qu'on espère? Les choses qu'on espère en anglais, things hoped for. Est-ce que tout ce que j'espère, Dieu est obligé de me le donner? Ça peut être, je veux une maison, je veux acheter un terrain, je veux acheter une voiture, je veux aller étudier à l'étranger, je veux avoir un travail, je veux tous les projets que j'ai, les plans que j'ai, les dessins, ce que j'espère, est-ce que Dieu va me donner tout ça? Est-ce que c'est ça que ce verset implique? Est-ce que tout ce que je désire, c'est ça que Dieu doit me donner, forcément? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe quand on a la foi en lui? Est-ce que c'est comme un génie? C'est-à-dire tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut, il doit nous donner. Tout ce qu'on espère, il doit nous le donner. La Bible nous dit, dans Jérémie 29, verset 11, « Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça veut dire que Dieu, il a un plan pour nous. Il a un projet pour nous. Et il va réaliser ce projet-là dans notre vie. Quand ce verset-là nous dit que les choses qu'on espère, Dieu va nous les donner, ça ne veut pas forcément dire que Dieu va nous donner tout ce qu'on veut, tout ce qu'on croit être meilleur. Mais on croit, même si on ne voit pas les plans que Dieu a pour nous se réaliser, on croit qu'il va réaliser ces plans-là dans nos vies, selon sa volonté, selon son dessein, selon ses moyens. Et on croit en cela. La Bible nous a donné plein de promesses. Dans Matthieu 6 même, il est dit de ne pas nous soucier ni de la nourriture, ni de ce qu'on va boire, des vêtements qu'on va porter, toutes ces choses-là. Dieu sait qu'on a besoin de ça, il va pourvoir à nos besoins. Et c'est la même chose quand on lit plus tard dans Matthieu 6, plutôt dans la prière dominicale, que ta volonté soit faite.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est-à-dire que Dieu nous dit de faire une prière tous les jours pour que Dieu pourvoie nos besoins, pour que Dieu nous aide à nous échapper des pièges du mal, pour qu'on ne tombe pas dans la tentation, qu'on soit capable de pardonner, qu'on demande pardon à Dieu. Alors ça, c'est les éléments que Dieu nous dit de formuler dans nos prières chaque jour et qu'il va prendre soin de ça. Maintenant, Dieu nous dit qu'il va prendre soin de la nourriture, il va prendre soin de nos vêtements. Il va prendre soin de nos péchés. C'est-à-dire, il va nous donner la force de résister. Il va prendre soin qu'on pardonne et qu'on soit pardonné de Dieu. Il va faire en sorte que tout cela se réalise dans nos vies. Mais qu'en est-il de nos projets? Nos projets qui sont, selon nous, des choses légitimes. Mais est-ce que le fait qu'on prie pour la volonté de Dieu, est-ce que le fait qu'on espère que Dieu va réaliser ces choses-là dans nos vies nous retire notre libre arbitre? Est-ce que quand je dis à Dieu, j'ai la foi que tu vas me donner ce que j'espère, est-ce que quelque part, moi, je n'existe plus et c'est Dieu qui prend contrôle de ma vie complètement et que j'ai pas mon mot à dire et qui va faire fi de mes préférences, qui va faire fi de ce que je veux? Est-ce que c'est intéressant dans ce sens parce que quelque part on est des automates, pas des automates vraiment, mais des genres de pantins, sans sentiments, sans opinion personnelle, et Dieu est au contrôle de tout et il nous contrôle? Est-ce que c'est cela que cela veut dire d'avoir la foi en Dieu, de le laisser réaliser sa volonté selon ses desseins dans nos vies? La Bible nous dit, dans Psaume 37, versets 4 à 5, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » On voit Dieu, il veut réaliser ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. Mais on doit aligner ce qu'on veut, ce qu'on désire, à sa volonté. Et comment est-ce qu'on va faire cela? C'est que Dieu nous propose un partenariat. Ça veut dire qu'on travaille avec lui, main dans la main. On se soumet à lui chaque jour. On s'abandonne à lui. On dépend de lui. Quand il est dit, fais de l'Éternel tes délices, ça rejoint un peu ce qu'on a dit plus tôt par rapport à la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas, mais qu'on pense que Dieu va nous donner. Il va nous donner ce que notre cœur désire si on fait de lui nos délices. Dans quel sens? C'est que on recherche l'Éternel. Et plus on va rechercher l'Éternel, plus on va étudier sa parole, plus on va prier, plus on va s'aligner dans sa voie, plus on va s'aligner dans ses desseins, plus on va s'aligner selon ce qu'il désire. Parce qu'il y a un auteur, Ellen White, qui a dit « La prière ne change pas Dieu, mais la prière nous change. » Lorsque nous prions, nous ne sommes pas en train de manipuler Dieu. Nous ne sommes pas en train de vouloir fausser la main à Dieu. On n'est pas en train de vouloir manipuler Dieu pour qu'il fasse ce qu'on veut. Mais quand on prie, tous les jours, on prie pour la volonté de Dieu. De plus en plus, on s'abandonne à Dieu. De plus en plus, on est prêt à faire ce qu'il attend de nous. De plus en plus, on lâche prise. On le laisse prendre les rênes dans nos vies. On le laisse prendre la directive et on suit tout simplement. Mais c'est seulement si on le met en priorité, si on fixe nos yeux sur lui, si on nous abandonne, on s'abandonne à lui. C'est à ce moment-là qu'il sera notre délice et qu'on sera de plus en plus comme lui. La Bible, une citation nous dit « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. » Plus on va fréquenter quelqu'un, plus on va ressembler à cette personne. Mais plus on va passer du temps avec Dieu, plus on va ressembler à Dieu, plus on sera en accord avec lui, avec sa volonté dans notre vie. Et l'un des héros de la foi, j'aimerais prendre son exemple aujourd'hui, c'est Abraham.
À travers son histoire, nous allons apprendre comment avoir la foi, ce que signifie avoir la foi. Et de façon pratique, de façon quotidienne dans notre vie, dans notre cheminement avec Dieu. On va voir que Abraham, à l'âge de 75 ans, Dieu va lui dire, quitte Ur, va dans le pays que je te dirai. Il va quitter Ur et il va obéir à ce que Dieu veut, à ce que Dieu lui demande. Il va quitter sa patrie, il va quitter sa famille, il va quitter son héritage que ses parents lui ont donné. Il va tout quitter pour suivre ce que Dieu lui dira. Et bien entendu, Dieu ne va pas lui donner toute the entire picture, comme si tout ce que Dieu avait planifié pour lui, mais il va lui dire étape par étape ce qu'il doit faire. Et premièrement, quand Dieu va lui dire de quitter Ur, il va obéir, même s'il était âgé, même si c'était un renoncement à sa famille, un renoncement à ses biens, à sa vie tranquille, à sa zone de confort, il va obéir. Ça, c'est la première chose qu'on voit par rapport à Abraham. Dans Genèse 12, verset 1, il est dit, « Quitte ton pays, ta parenté, ta maison, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre, tu seras une bénédiction pour les autres. » Dieu va être clair et précis dans sa demande, dans sa directive. Et il va lui dire, « Je te montrerai. » Ça veut dire que quand Dieu a un plan pour nous, quand Dieu a une directive dans notre vie, il ne va pas forcément tout nous montrer tout de suite. Mais étape par étape, il va nous diriger pour qu'on sache où nous devons nous rendre. Mais bien entendu, dans ce cheminement de la foi, Abraham va connaître aussi des échecs, des défaites. À un moment donné, alors qu'il y avait la famine, Dieu lui a dit, « Je te montrerai le chemin que tu dois suivre », mais il va se fier aux circonstances. Il ne va pas forcément écouter ce que Dieu a à lui dire. Il va simplement se rendre en Égypte et là-bas, il va faire sa femme se faire passer pour sa sœur. Alors il va dire, le roi va découvrir cela, va prendre sa femme pour lui et il va reprocher à Abraham. Il va dire, mais pourquoi est-ce que tu as dit que c'est ta sœur? Si tu m'avais dit que c'était ta femme, j'aurais pas fait une telle chose. Mais dans Genèse 12, verset 19, il dit, c'est ma sœur. Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Dans ce cheminement de foi, Abraham a fauté. C'est la première fois qu'il va fauter, mais il va fauter encore pour la suite, on verra ça. Mais, alors qu'il va faire ça, il y aura une malédiction qui tombera sur le pays. Et le roi lui-même va lui dire, vas-y, prends ta femme et pars. Parce que Dieu va lui faire comprendre que ce qu'il a fait est mauvais et mal. Et Abraham s'est mis lui-même dans une position difficile. Il aurait pu mourir, il aurait pu causer la mort de sa femme, mais Dieu va réparer les choses. On va voir encore à une autre reprise comment il va s'écarter du plan de Dieu dans sa vie. Il va s'écarter de la volonté de Dieu. Alors qu'il attendait un fils, Isaac, le temps s'écoulait et il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Sa femme, Sarah, va lui dire, tu sais, voilà, il y a Agar, une femme des Égyptiens, alors qu'ils sont partis en Égypte, que ce n'était pas forcément le plan de Dieu. Il va ramener avec lui Agar et Sarah va lui dire, mais prends Agar comme femme et un enfant avec lui et ce sera l'enfant de la promesse. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, est-ce que le fait d'avoir la foi, le fait de s'aligner à la volonté de Dieu, le fait de dire à Dieu que ta volonté soit faite, le fait de marcher aveuglément, sans savoir de quoi demain sera fait, est-ce que c'est une dictature? Est-ce que moi je disparais et que c'est seulement Dieu qui fait ce qu'il veut de moi et que moi je suis comme une machine simplement, sans émotion, un pantin que Dieu manipule? Mais à travers cet exemple, à travers le fait que Abraham va céder à ce que Sarah va lui dire, à aucun moment Dieu ne va pas empêcher. À aucun moment Dieu ne va pas intervenir, va dire non, non, Abraham, c'est pas ma volonté, ça ne fait pas ça. Il va laisser les choses se faire. Pourquoi? Pour nous montrer que nous sommes libres. Nous sommes libres de faire la volonté de Dieu
ou de ne pas le faire, d'avoir la foi en lui ou de ne pas croire, de laisser notre vie entre ses mains ou de prendre les choses entre nos mains. Donc Dieu va laisser libre Abraham et Sarah de faire ce qu'ils veulent. Mais on va voir que par la suite, ça va causer des torts. Dans son couple, par rapport à son fils qu'il aura après Isaac, par rapport au plan de Dieu, on va voir que le choix n'était pas le meilleur et que ça va causer des soucis. Mais malgré ça, Dieu ne va pas les abandonner. Malgré ça, Dieu va trouver une solution. Lorsque Sarah, à un moment donné, elle ne pourra plus supporter Agar et Ismaël, leur agissement, leur attitude, Sarah va chasser Agar. Et Abraham va être mécontent par rapport à ça. La Bible nous dit dans Genèse 21, à partir du verset 11 et 12, « Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit, « Ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. » Dieu nous montre que même dans nos erreurs, même si on s'écarte de ses lois, de sa volonté, il ne nous abandonne pas. Quelquefois on dit, mais est-ce que je peux faire confiance à Dieu? Est-ce que je peux avoir la foi en Dieu alors que je n'ai pas forcément fait les bons choix? Alors que peut-être je me suis éloignée de la volonté de Dieu? Est-ce que il se peut que j'ai échoué? Est-ce que j'ai pu porter atteinte à la volonté de Dieu, au plan de Dieu dans ma vie? Alors sachez qu'il n'y a pas de telle chose. Quand on prie, quand on s'abandonne à Dieu, il arrive qu'on fasse des erreurs, il arrive qu'on dévie du droit chemin, mais Dieu ne nous abandonne pas. Nos erreurs ne rendent pas Dieu incapable. Il peut toujours nous tirer d'affaire, il peut toujours trouver un moyen, il peut toujours trouver une solution, même dans nos erreurs. Il peut nous faire retrouver le droit chemin. Il peut nous remettre sur la bonne voie si on s'abandonne à lui, si on reconnaît nos erreurs. Donc, si jamais vous avez senti que vous avez fait des erreurs dans la vie, peut-être vos choix, sachez qu'il n'est pas trop tard, que rien ne rend Dieu incapable. Rien n'empêche Dieu de réaliser ses projets, même nous, même nos erreurs, même nos mauvais choix. Donc, alors qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, Dieu va lui dire, tu auras un fils et il s'appellera Isaac. Il aura un enfant et Dieu va faire en sorte qu'il ait un enfant à un âge très avancé, ce qui signifie que Dieu va faire un miracle dans sa vie. Dieu va faire en sorte que lui et sa femme puissent avoir un enfant à un âge très avancé. Parce qu'il aura fait confiance à Dieu. Parce qu'il va attendre la promesse de Dieu se réaliser dans sa vie. Parce qu'il va se laisser diriger par Dieu chaque jour. Il va faire confiance à Dieu. Mais à un moment donné, alors que tout se passe bien, comme vous savez, quand on a la foi, cela ne veut pas forcément dire qu'on n'aura pas de problème. Cela ne veut pas dire que tout sera en rose, que notre chemin va être parsemé de pétales, mais il y a des difficultés. À un moment donné, alors qu'il a son fils, Dieu va lui demander une chose. Il va lui dire, dans Genèse chapitre 22, verset 2, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Encore une fois, on voit que Dieu va demander quelque chose à Isaac et que cette chose n'est pas normale parce que Dieu détestait les sacrifices humains. Il avait en horreur les sacrifices humains, il a reproché à son peuple de le faire pendant plusieurs fois
Et là, lui, alors que les commandements disent tu ne tueras pas, il va demander à Abraham de donner son fils en sacrifice. Pas de n'importe quelle manière, mais en holocauste. Un holocauste signifie on égorge la victime et on la brûle sur l'autel. Alors c'est une vision d'horreur. Imaginez-vous comment un Dieu bon, comment un Dieu à qui on fait confiance, à qui on a fait confiance pendant des années, un Dieu qui nous a épargné beaucoup d'erreurs, qui nous a épargné de la mort. Là, il a fait attendre tellement d'années pour avoir un fils et il va dire maintenant prends cet enfant-là que je t'ai donné à l'âge avancé, à un âge avancé, et tue-le. Égorge-le et brûle-le. Mais Abraham va reconnaître la voix de Dieu. Il saura que c'était Dieu qui lui demandait de faire cela. Que c'était la voix de Dieu, sa décision, et il va obéir. La Bible nous dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Il a reconnu la voix de Dieu. Et il va faire confiance à Dieu, même s'il ne comprenait pas. Même si ce qu'il disait paraissait fou, carrément. Mais il va faire confiance. Il va croire en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit auparavant. Il s'est rappelé de tout ce que Dieu avait fait dans sa vie. Dieu va lui dire, tu auras un fils, Isaac. Ce sera lui le fils de la promesse. Et de lui, il y aura une grande descendance. Donc, il va se rappeler des promesses que Dieu lui a faites. Et il s'est dit, bon Dieu, tu m'as dit que mon fils, de qui j'aurai une descendance, de qui il y aura le bonheur, le succès, la postérité, ce sera Isaac. Donc, peu importe ce que tu es en train de me dire maintenant, que ça n'a pas de sens, mais du moment que tu m'as promis ça, j'ai la foi en toi. Et il va obéir. Et pourtant, il était âgé. Il a eu son fils à 100 ans. Et approximativement, lors du sacrifice, Isaac devait avoir 17 ans. Et lui devait avoir 117 ans, qui était assez âgé à l'époque, très âgé à l'époque. Et il va commencer ce cheminement. Il va commencer à marcher vers la montagne que Dieu lui indiquerait. Vous voyez, Dieu, il ne donne pas toutes les informations d'un seul coup. Mais c'est petit à petit qu'il donne les informations. C'est petit à petit qu'il nous dévoile ses plans, qu'il nous dévoile ses projets. Mais nous devons faire un pas dans l'obéissance. Et lorsque il se rendra sur la montagne, jusqu'à la dernière minute, il était disposé à tuer son fils. Il a attaché et il devait l'égorger, mais un ange a attrapé sa main pour lui dire « Ne fais pas ça ». Donc, on voit que Abraham va obéir. Il va avoir la foi en Dieu. Peu importe quelles sont les circonstances, peu importe ce que Dieu lui demande, il va être obéissant. Il va croire, il va s'abandonner à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu. Il reconnaît la voix de Dieu dans sa vie. Comment parfois connaître la voix de Dieu par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions, par rapport aux plans que nous avons? Nous devons croire qu'il va nous révéler des choses. Pour Abraham, peut-être il lui a parlé quelquefois, il a donné des visions, il lui a donné des rêves. Mais pour nous aussi, de la même façon, quand Dieu voudra qu'on fasse quelque chose, ce sera clair. Du moment qu'on a décidé de suivre Dieu, du moment qu'on a décidé de lui faire confiance, du moment qu'on a décidé d'avoir la foi en lui, il nous montrera les choix que nous devons faire, les directions que nous devons suivre. Même si parfois, ça n'aura pas de sens. Même si parfois, à vue humaine, ça semble impossible. Même si parfois, ce qu'il dit n'a pas de raisonnement. Mais du moment qu'on fait confiance à Dieu, on sait que on aura des bienfaits. Et comme je vous ai dit, on parle de santé mentale. En quoi ça peut affecter notre santé mentale d'avoir la foi en Dieu, de s'abandonner à Dieu? On est en paix. On s'appuie sur lui, on a confiance en lui, on s'abandonne à lui. On se soumet entièrement à lui. On a l'humilité, sachant que nous, on ne peut rien faire par soi-même, mais qu'on a besoin de Dieu et que c'est lui seul qui a le dernier mot. Ça nous permet d'avoir de l'espoir
parce que les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres. Ça nous permet de connaître le meilleur, parce que quand Dieu va prendre les devants dans nos vies, c'est toujours parce son plan est meilleur que le nôtre. Et c'est pour ces raisons que nous devons avoir confiance en lui. C'est pour ces raisons que nous devons nous soumettre à lui. C'est pour ces raisons que nous devons obéir à sa voix, à sa parole. Et de croire même quand on ne voit pas. De croire même quand on ne comprend pas. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. De ceux qui s'abandonnent à lui. Et la foi, c'est croire, avoir une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Et on espère quoi? Le meilleur, parce que Dieu est au contrôle dans notre vie. Et cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Cela ne veut pas dire que Dieu va tout nous donner selon ce qu'on désire. Mais ça veut dire qu'il a un plan. Et que son plan se réalisera selon sa volonté, par les moyens qu'il va utiliser, selon le temps qu'il veut. Et nous, de notre côté, nous devons avoir confiance. Nous devons nous abandonner et nous devons simplement le suivre. Nous devons suivre chaque jour à la fois. Pas tout d'un seul coup, connaître le projet entier avant de faire le premier pas. C'est pas la foi. La foi, c'est Dieu m'a dit, je te montrerai où tu dois aller. J'avance dans la direction qu'il me montre. Et malgré les soucis, malgré les difficultés, nous savons que Dieu est là avec nous, qui va prendre soin de tout et que son plan se réalisera toujours. Que le plan de Dieu est toujours le meilleur plan. Et parfois, malheureusement, on peut avoir des doutes. Que faire quand on a des doutes? Est-ce que Abraham, dans sa vie remplie de foi, il n'avait pas de doute? Dieu va lui dire, tu auras un fils. Dieu va lui dire que de lui, tu auras une postérité comme le nombre de sable dans la mer, comme le nombre des étoiles dans le ciel. Mais il ne voyait rien arriver. Et au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de fois où il a douté. Mais qu'a-t-il fait de ses doutes? Il est allé vers Dieu. Il lui a parlé de ses doutes. Il va dire, Abraham, dans Genèse 15, verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il aura des doutes dans sa vie, mais il va dire à Dieu, voilà, j'ai des doutes. Qu'est-ce que tu peux faire, Seigneur? Tu m'as promis quelque chose, mais je ne suis pas en train de voir ça se réaliser. Je ne suis pas en train de comprendre, je suis pas en train je perds espoir, je perds courage. Et quand il aura des doutes, il va demander à Dieu. Lorsque nous avons la foi, avoir la foi signifie que je m'abandonne à Dieu. La foi, c'est une vie soumise à Dieu. La foi, c'est s'abandonner chaque jour à Dieu. Mettre ses plans avant mes plans. Faire de ses délices mes délices. De sa volonté, ma volonté. Et de me dire, d'avoir la paix que même si j'ai fait des erreurs dans le passé, même si je crois que Dieu m'a ouvert des voies, des chemins, que moi, j'ai gâché ces chances-là, je ne peux pas, je n'ai pas ce pouvoir-là. Je n'ai pas ce contrôle-là. Dieu fait toutes choses bonnes. Et même mes erreurs, il peut toujours trouver des solutions à cela. Ça me donne la paix que dans le passé, même si j'ai fait des erreurs, je n'ai pas annulé le plan de Dieu dans ma vie. Donc j'ai la paix par rapport à mon passé, mais j'ai la paix aussi par rapport à mon avenir. Dans le sens que chaque jour, Dieu me montrera sa voie. Et je peux vous dire par expérience, quand on prie pour la volonté de Dieu, parfois, il nous fait attendre avant de nous montrer sa volonté. Il ne nous a jamais dit qu'il va nous montrer le plan parfait, la côte, chaque itinéraire vers sa volonté, vers son plan. Mais, à chaque jour, il nous dévoile un peu plus de son plan. Mais nous devons rester connectés à lui. Nous devons le chercher en premier. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Quand on fait ces choses, on peut être sûr que notre avenir est assuré. On peut avoir la paix
dans le présent. On peut avoir l'espérance pour l'avenir. On peut se réjouir d'avance des plans merveilleux que Dieu a pour nous, qui surpassent nos plans, qui surpassent nos desseins. Et que même si parfois on est dans le doute, on ne va pas tomber dans le désespoir. Quand on est dans le doute, on va prier et Dieu va nous répondre. Il va nous relever, il va nous donner la foi, il va nous donner l'espérance. Mais nous devons toujours recourir à Dieu dans notre vie. Amen. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce message d'aujourd'hui où tu nous appelles à vivre par la foi. Que cette vie de foi nous demande de nous abandonner quotidiennement à toi, de te faire confiance quant à nos besoins matériels, émotionnels, spirituels, physiques. Que Seigneur, toi-même, tu puisses prendre soin de chacun de nous. Et pour nos plans, tu connais toi-même que nous réserve l'avenir. Et tu as des plans merveilleux pour chacun de nous. Et nous voulons, Seigneur, te suivre pas à pas. Même si nous ne comprenons pas, même s'il y a des choses qui nous échappent, même si les circonstances semblent être contraires quelquefois, mais nous voulons nous abandonner à toi, nous voulons te faire confiance. Te demandons de nous aider, alors que parfois nous pouvons traverser des épreuves, mais que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi, quand tu nous délivres toujours. Peut-être certains d'entre nous ont besoin de clarté par rapport à ta volonté, à ta directive dans nos vies. Nous te demandons que tu puisses manifester ta volonté dans nos vies. Et nous savons qu'elle sera claire. Mais aide-nous afin que nous puissions être soumis à ta volonté dans nos vies. Bénis chacun d'entre nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen.